Et si je vous disais qu'il existe une prière de seulement 4 mots qui peut changer radicalement le cours de votre vie en 24 heures? Une prière si simple qu'un enfant pourrait la mémoriser, mais si puissante qu'elle a transformé des bergers en rois et des esclaves en premiers ministres? Ne manquez pas la fin de cette vidéo, car je vous dévoilerai exactement son fonctionnement et comment vous pouvez l'appliquer dès aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà réveillé complètement perdu, incertain de prendre les bonnes décisions? Cette sensation angoissante de marcher dans le noir, de sentir les murs, espérant trouver la porte qui vous mènera là où vous devez vraiment aller? Si oui, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes se réveillent chaque jour face à ce même combat intérieur, l'incertitude face à l'avenir, la remise en question de leurs décisions et la peur désespérée de perdre un temps précieux à suivre la mauvaise voie. C'est comme si nous étions pris au piège dans un labyrinthe gigantesque où chaque recoin pourrait être une sortie ou une impasse encore plus déroutante. Et si je vous disais qu'il existe une prière simple et puissante qui peut transformer radicalement votre façon d'aborder vos matins et, par conséquent, votre vie entière? Une prière qui vous relie directement à la source de toute guidance divine, capable d'illuminer chaque étape de votre journée avant même que vous ne mettiez le pied sur terre? Seigneur, ordonne mes pas n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une déclaration de guerre contre l'anxiété, une clé qui ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. Lorsque vous abandonnez véritablement vos voies à Dieu dès le début de la journée, quelque chose de surnaturel se produit, votre foi se fortifie, votre confiance se multiplie et vous commencez à percevoir des signes de la présence de Dieu là où auparavant vous ne voyiez que des problèmes. Préparez-vous à découvrir comment des hommes et des femmes ordinaires de la Bible ont transformé leurs vies les plus confuses en récits de victoire épiques, simplement en apprenant à rechercher avant tout la direction de Dieu. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi le timing de Dieu est toujours parfait, même lorsqu'il semble tard, et comment la patience peut être votre meilleur allié sur le chemin vers le but qu'il a préparé spécialement pour vous. Jésus-Christ a promis que ceux qui le cherchent sincèrement ne marcheront jamais dans les ténèbres, et aujourd'hui vous découvrirez exactement comment mettre cette promesse en pratique. Vous connaissez ce moment où l'on se réveille et où l'on ne sait plus où aller? Abraham connaissait ce sentiment mieux que quiconque. Lorsque Dieu l'a appelé à quitter sa patrie, sa famille et la maison de son père, il n'avait ni GPS, ni carte, ni même une idée précise de sa destination finale. Ce qu'il possédait était bien plus puissant, une foi inébranlable et la certitude que la direction divine est infaillible. C'est précisément ce que nous devons comprendre lorsque la vie nous place devant des carrefours apparemment insurmontables. Prions ensemble maintenant, Père Céleste. Tout comme tu as guidé Abraham sur son chemin, je te demande de diriger mes pas aujourd'hui. Puissé-je avoir confiance en ta direction divine même lorsque le chemin semble incertain. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La beauté de l'histoire d'Abraham réside précisément dans son humanité. Il n'était pas un super-héros de la foi qui ne doutait jamais, c'était un homme ordinaire qui choisissait de faire confiance au plan de Dieu même lorsque tout semblait incertain. Lorsque vous vous trouvez dans des situations où les réponses ne viennent pas facilement, rappelez-vous que Dieu ne nous demande pas de voir tout le chemin, seulement la prochaine étape. La prière devient alors notre boussole, nous reliant directement à celui qui connaît chaque détail de notre avenir. C'est dans la recherche constante de la volonté divine que nous trouvons la paix qui surpasse toute intelligence, même au cœur de la tempête de l'incertitude. L'humilité de reconnaître notre dépendance à Dieu nous ouvre à la sagesse qui vient d'Eno. L'histoire de Joseph est un véritable tourbillon d'émotions qui nous enseigne quelque chose de profond sur l'abandon de nos projets au dessein divin. Imaginez, il était le fils bien-aimé, au grand rêve, et soudain, il se retrouva jeté dans une citerne par ses propres frères, vendu comme esclave, puis injustement emprisonné. Si tel était le cas aujourd'hui, Joseph se demanderait probablement, Seigneur, où est ma direction divine? Où est le merveilleux plan que tu as promis? Mais voici le secret même dans les moments les plus sombres, Joseph a gardé une foi inébranlable, convaincu qu'il y avait un dessein plus grand derrière chaque adversité. Il comprenait que parfois, Dieu nous permet de traverser la vallée pour nous préparer à la montagne. Ce qui m'impressionne le plus chez Joseph, c'est sa capacité à discerner la main de Dieu même dans les situations les plus difficiles. Lorsqu'il s'est finalement révélé à ses frères en Égypte, il n'a pas dit « j'ai été vendu », mais plutôt « Dieu m'a envoyé ». Ce changement de perspective est révolutionnaire. Lorsque nous acceptons véritablement le plan de Dieu, nous commençons à comprendre qu'il fait concourir toutes choses à notre bien, même ce qui semble mal. La patience de Joseph nous enseigne que le timing de Dieu est parfait et que nous devons souvent passer par l'humilité de la vallée pour tirer les leçons qui nous prépareront à la grandeur qui nous réserve. Jésus-Christ nous a montré le même principe par la croix, il a obtenu la résurrection. Prions Seigneur, aide-moi à croire en ton plan même lorsque je ne comprends pas les circonstances. Puissé-je avoir la patience de Joseph et la confiance que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Amen. Esther était confrontée à un dilemme qui aurait fait trembler n'importe qui risquait sa vie pour sauver son peuple ou rester silencieuse dans la sécurité du palais. La peur était réelle,
le doute présent, mais quelque chose de plus grand brillait dans son cœur, la foi que Dieu avait un dessein précis pour qu'elle soit là où elle était. Lorsque Mardochée prononça ces paroles qui résonnent à travers les siècles, qui ceci, tu n'es pas venu dans le royaume pour un temps comme celui-ci, Esther comprit qu'elle n'était pas là par hasard. La direction divine se présente parfois sous la forme d'opportunités terrifiantes, de moments où nous devons choisir entre notre zone de confort et le plan de Dieu pour nos vies. Ce que Esther a fait avant de prendre la décision la plus importante de sa vie nous offre une leçon pratique puissante. Elle a jeûné, prié et demandé à tous les siens d'elle faire autant. Elle savait que pour surmonter la peur paralysante, elle avait besoin de la force de Dieu. Faire confiance à Dieu ne dissipe pas instantanément la peur, cela nous donne le courage d'agir malgré elle. Face à des situations qui exigent une foi immense, rappelez-vous que Jésus-Christ a promis d'être toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. L'humilité de reconnaître notre dépendance à Dieu est le premier pas vers la réception de la puissance divine qui transforme les lâches en héros de la foi. Le timing de Dieu est toujours parfait, même lorsque nous semblons en retard ou perdus. David fut un roi de son plus jeune âge, mais il passa des années à fuir dans des grottes, poursuivi par Saul, se demandant quand il occuperait enfin le trône que Dieu lui avait promis. Imaginez la tentation de précipiter les choses. Il eut plusieurs occasions de tuer Saul et de prendre le pouvoir, mais il choisit une voie bien plus difficile à tenter. Cette patience n'était pas de la passivité, c'était une confiance active que le timing de Dieu est toujours supérieur au nôtre. Durant ces années d'attente, David écrivit des psaumes qui nourrissent notre foi encore aujourd'hui, forgea son caractère et tira des leçons qui le préparaient à devenir le plus grand roi d'Israël. La direction divine semble parfois lente, mais il n'est jamais trop tard. Prions Seigneur, accorde-moi la patience de David pour attendre ton timing parfait. Puissais-je ne pas précipiter tes plans, mais avoir confiance que tu sais exactement quand chaque bénédiction doit se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Le génie du plan de Dieu se révèle lorsque nous comprenons qu'il ne préparait pas seulement David à devenir roi, mais qu'il façonnait aussi le cœur d'un homme à l'image du sien. Chaque grotte où David s'est caché, chaque nuit où il a prié pour sa délivrance, chaque instant où il a résisté à la tentation de prendre le contrôle, tout cela a forgé un leader qui s'appuierait sur Dieu plutôt que de compter uniquement sur ses propres forces. La vraie foi nous enseigne qu'attendre n'est pas du temps perdu, mais du temps investi dans le développement de notre caractère. Jésus-Christ a également attendu 30 ans avant de commencer son ministère, nous montrant que même le Fils de Dieu a respecté le timing parfait du Père. L'humilité d'accepter que nous ne contrôlons pas le chronométreur de Dieu nous libère de l'anxiété et nous connecte à une paix surnaturelle. Naaman était un homme puissant et respecté, victorieux au combat, mais il y avait un problème que même sa position sociale ne pouvait résoudre, la lèpre. Lorsqu'il vint trouver Élisée pour être guéri, il s'attendait à une cérémonie grandiose, à des paroles particulières, peut-être à un rituel élaboré à la mesure de son importance. Au lieu de cela, le prophète ne vint même pas à sa rencontre et lui envoya un simple message « Va te plonger cette fois dans le Jourdain ». L'orgueil de Naaman faillit lui coûter sa guérison. Indigné, il arguait que les fleurs de son pays natal valaient mieux que ses eaux troubles. Il est étonnant de voir à quel point notre ego peut nous empêcher de recevoir la guidance divine la plus simple et la plus efficace. La foi est souvent enveloppée de simplicité et non de complexité. Ce n'est que lorsque Naaman abandonna son orgueil et embrassa l'humilité que le miracle se produisit. Ses propres serviteurs, plus sages que lui, demandèrent si le prophète avait demandé quelque chose de difficile. Ne l'auriez-vous pas fait? La sagesse réside souvent dans les choses simples que nos esprits complexes rejettent. Dieu utilise les naïfs pour confondre les sages, et l'obéissance humble est souvent la clé qui ouvre le plan de Dieu pour nos vies. Lorsque nous recherchons la direction divine par la prière, nous devons être prêts à accepter des réponses qui peuvent être incompréhensibles pour notre logique humaine. Faire confiance à Dieu exige de mettre notre intelligence au service de sa volonté et non l'inverse. Jésus-Christ a choisi de simples pécheurs pour changer le monde, nous rappelant que l'humilité est le terreau fertile où s'épanouissent les plus grands miracles. Le timing de Dieu attend souvent que notre arrogance se brise pour que sa grâce puisse s'épanouir. Je voudrais maintenant faire une prière puissante avec vous, une prière qui peut transformer non seulement votre matinée, mais votre vie entière, Père Céleste. Je viens devant vous ce matin, reconnaissant mon besoin de votre direction divine. Seigneur, guide mes pas aujourd'hui. Que chacune de mes décisions soit conforme à votre volonté parfaite. Aide-moi à avoir la foi d'Abraham pour avoir confiance même lorsque je ne vois pas la destination, la patience de Joseph pour accepter votre plan même dans l'adversité, le courage d'Esther pour agir quand il le faut, la patience de David pour attendre votre timing parfait, et l'humilité de Naaman pour obéir même lorsqu'il ne comprend pas. Que Jésus-Christ soit le Seigneur de mes voies aujourd'hui et toujours. Puissez-je marcher en votre présence avec confiance, sachant que vous connaissez chaque détail de mon avenir. Merci que votre timing soit parfait et que vos plans soient toujours pour mon bien. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage transformateur, mais en réalité, ce n'est que le début de votre nouvelle réalité. Vous venez de découvrir que la guidance divine n'est pas un privilège réservé aux prophètes et aux saints, c'est une promesse accessible à quiconque est assez humble pour chercher Dieu tout le matin, avant que le monde ne se réveille et ne tente de détourner votre attention. Mais maintenant, je dois vous poser quelques questions qui peuvent être un peu délicates. Que ferez-vous de tout ce que vous avez appris? Laisserez-vous ces vérités devenir de simples données stockées dans un tiroir de votre mémoire, ou prendrez-vous enfin la décision courageuse de transformer vos matins en moments sacrés de connexion avec le Créateur? Pensez, Abraham aurait pu rester dans sa zone de confort, Joseph aurait pu désespérer, Esther aurait pu opter pour le silence, David aurait pu attendre son heure, et Naaman aurait pu laisser l'orgueil l'emporter. Mais ils ont agi différemment, et c'est pourquoi leurs histoires inspirent encore des millions de personnes aujourd'hui. La question demeure, quelle sera votre histoire? Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous dans 10 ans? Comme quelqu'un qui connaissait les principes de la foi mais ne les a jamais appliqués, ou comme quelqu'un qui a décidé de prendre au sérieux la prière Seigneur, dirige mes pas et a vu sa vie complètement transformée? Faire confiance à Dieu n'est pas un sentiment qui apparaît comme par magie, c'est une décision quotidienne que nous prenons, surtout dans les moments les plus difficiles. Si ce contenu vous a touché et que vous souhaitez continuer à grandir dans la foi et la sagesse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Nous avons une communauté incroyable de personnes qui, comme vous, cherchent à vivre chaque jour sous la direction divine. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Peut-être que Dieu vous utilise comme un instrument pour transformer la vie de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, le plan de Dieu pour votre vie est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Mais tout commence par une simple prière. Seigneur, dirige mes pas. Et lorsque vous réciterez cette prière demain matin, soyez assurés que Jésus-Christ sera là, prêt à vous guider sur des chemins dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Laissez un Amen dans les commentaires si vous êtes déterminé à vivre sous la direction divine dès aujourd'hui.